Evening News. Une délégation du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine UA est en mission dans notre pays depuis mercredi dernier. Selon la délégation, la transition au Mali connaît des avancées positives. Plus de détails dans un instant. Il sera question de la légendaire hospitalité du Mali à travers la découverte du monument de l'hospitalité situé à Bamako. Dans l'actualité internationale, nous parlerons d'Haïti, où des enquêteurs de la police fédérale américaine stationnent devant la résidence du président Jovenel Moïse, qui a été assassiné il y a quelques jours. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans cette édition du Liba Evening News. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021, aux environs de 23h40, lors des offensives de l'opération Keletigui, les FAMA ont neutralisé 8 terroristes, récupéré 8 pistolets mitrailleurs PM, un lance-roquettes, des postes radio talkie-walkie et d'importants lots de matériel. C'était dans le secteur de Tchéré, région de Koutiala. Les ratissages se poursuivent dans les forêts de la dite zone contre les éventuels sanctuaires des groupes terroristes. Au cours de ces opérations, les FAMA déplorent un blessé déjà évacué sur Sikasso. Une délégation du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine UA est en mission dans notre pays depuis mercredi dernier. L'objectif est d'obtenir des informations sur les avancées de la transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, conduite par le représentant permanent du Nigeria auprès de l'UA, Adekunle Adeleke. La dite délégation a eu hier une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. L'invité de cette semaine de notre émission en toute liberté était Serge Daniel, journaliste écrivain. Notre confrère sans langue de bois s'est livré en donnant son point de vue sur les différentes questions intéressantes de la vie de la nation. Arona Salia Kone décrypte les débats pour vous. Je suis d'ici maintenant, revendique Serge Daniel. Cela fait 26 ans que le journaliste écrivain vit et exerce sa profession au Mali. Une longévité inédite qui a permis à notre confrère de connaître le Mali et ses hommes politiques. Ibeka, qu'est-ce que vous pensez d'Ibeka? C'est un homme extrêmement cultivé. Le pouvoir, c'est pas forcément son truc. Okay. C'est pas fait pour gouverner. Alpha Omar Konaré. Il a de la vision. C'est quelqu'un qui a de la vision et de la mémoire. Et il a un côté devin. Soumaïl Moubaye Mega. Extrêmement plaisant de discuter avec lui. Mais avec lui, il faut dormir d'un seul œil. Voilà. Chebile Dramé. Je vais le comparer à des joueurs de foot. C'est un milieu de terrain. Le milieu de terrain, généralement, ne marque pas des buts. Okay. Voilà. Donc vous limitez juste milieu de terrain. Voilà. Est-ce que c'est un bon milieu de terrain? Ça dépend des matchs. Choguel Meiga, l'actuel Premier ministre. C'est quelqu'un de très pointu dans ce qu'il fait. Il est très structuré, très structuré, mais comme tous les hommes politiques, il sait avaler son chapeau. Actualité oblige. Concernant l'affaire Birama Touré, Serge Daniel révèle qu'il y a un rebondissement. C'est que j'ai la preuve que l'État malien aujourd'hui autorise la justice à entendre qui elle veut, à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur dans le cadre de cet homme. La presse malienne, le grand corps malade. Pour le confrère Serge Daniel, il faut mettre de l'ordre dans le secteur. Il faut une convention collective. Qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ça ne suffit pas. Mais un journaliste, c'est quelqu'un qui doit avoir un SMIC pour vivre. C'est-à-dire qu'il faut une convention collective qui dit, si vous engagez un journaliste, vous ne pouvez pas le payer, c'est-à-dire la base, c'est par exemple 200 000. Mais parfois, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, quand vous lisez des articles, vous vous dites, bon, est-ce que nous sommes de la même profession, mais est-ce que nous faisons le même métier? Serge Daniel est à la solde du renseignement français. C'est ce qu'estiment certains citoyens. Notre confrère refute l'accusation. Je fais un métier qui est un métier de journaliste. Et ce métier, je l'exerce avec fierté, en toute conscience, et que je ne suis pas un pion de la France, je suis un journaliste. En ce qui concerne l'avenir du Mali, Serge a espoir. Un espoir reposé sur la jeunesse. Je suis persuadé qu'on va s'en sortir. Pourquoi? Pour deux raisons.
nous allons avoir une jeunesse de plus en plus exigeante. En dernier lieu, l'invité apprécie les débuts de la première chaîne d'info du Mali, Djoliba TV News. Je pense que vous êtes en train de monter. Et je le dis vraiment, d'abord parce que vous êtes très modeste dans ce que vous faites. Hein. Vous savez que mes amis, c'est d'abord Africable, vous le savez, on s'est vu là-bas, donc c'est pas méchant de parler d'eux ici. Mais c'est la télévision qui est en train de monter actuellement ici à Bamako. Tout autre chose à présent. Comment prépare-t-on le dibi? Spécialité culinaire d'Afrique de l'Ouest, le dibi est l'une des alimentations les plus prisées des Maliens. Et pourtant, faire du bon dibi reste un secret pour bon nombre de personnes. El Hadj Malik Guitey nous plonge dans l'univers de la dibiterie malienne, suivant son élément. Les Maliens et les dibis, c'est une longue histoire. Depuis des siècles, cette alimentation via la viande grillée reste l'une des préférées de bon nombre de Maliens. Et c'est là à cause du cheptel malien qui est l'un des meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, de nos jours, faire du bon dibi n'est plus un secret de polichinelle. Abba Coulibaly vit de la vente de dibi depuis plusieurs années. Il nous invite à découvrir sa dibiterie et sa manière de griller la viande. Le choix de l'animal est très important pour faire du bon dibi. Certaines viandes ne sont pas adaptées pour le dibi. Le plus important, c'est de bien choisir le type de mouton. Abba vend chaque jour une dizaine de moutons. Un résultat coloraire d'un bon travail au préalable, avant l'étape de la grillade. Avant de mettre la viande au four, il faut bien l'entretenir avec soit du vinaigre ou soit du sel mélangé dans l'eau. Cela facilite la cuisson de la viande. Donc, ni ou nettoyer ni vinaigre, donc il faut se recoller de four. L'intérieur du four doit être aussi prêt avec de l'eau mélangée du vinaigre. Pour la grillade, un four capable de bien concentrer la chaleur a été construit. Ainsi, les viandes, une fois prêtes, devront passer au minimum 3 heures sous cette chaleur, soit 1h30 minutes pour chaque côté. Voilà notre viande bien cuite. Nous allons la rendre chaude. C'est très important pour une bonne digestion. Ainsi viennent s'ajouter les assaisonnements pour rendre le dibi plus agréable. Un véritable délice pour ses multiples clients. Disons que c'est l'assaisonnement, c'est bien cuit, la viande est bien cuite. Franchement, c'est bien. Malgré la forte concurrence de nos jours, Abba arrive à tirer son épingle du jeu. Il dit avoir remporté plusieurs distinctions, dont celle du Festival de Dibi du Mali, un rendez-vous culinaire qui rassemble les meilleures dibiteries du pays et de la sous-région. Il prévaut encore de l'amour des Maliens pour le dibi. Allons à la découverte du monument de l'hospitalité. Le monument de l'hospitalité est situé à Kalabankoura, près de l'aéroport international Modibo Keïta Bamako-Sénou, en commune 5 du district de Bamako, Arona Saliakone. Le Mali, terre d'hospitalité. Pour magnifier ses Djatigia, désormais légendaires, les autorités maliennes ont érigé, en mai 1997, ces monuments à l'entrée de l'aéroport international Modibo Keïta. Ces monuments symbolisant les Djatigia est constitué de 2 statues qui représentent l'hospitalité malienne. Sur un piédestal en marbre blanc, il y a une majestueuse statue d'une femme en bronze, en boubou traditionnel, tenant une calebasse d'eau face à la grande salle de l'aéroport. C'est là, puisqu'il est de tradition au Mali de souhaiter la bienvenue en offrant une calebasse d'eau. Derrière elle, sur 2 tableaux, sont gravés les mots de bienvenue en bambara, en français, en anglais et en arabe. Il y a la statue d'un jeune homme sur un piédestal blanc saluant de la main droite. Cette dernière est accompagnée par les souhaits de bon voyage en 4 langues gravées sur 2 tableaux. Les 2 monuments sont séparés par une arcade. Terre d'hospitalité séculaire, le Mali entend pérenniser cette tradition ancestrale
qui fait la fierté de tout un peuple. De l'hospitalité malienne, voici le Zimbabwe avec le Grand Zimbabwe. Il s'agit de l'image du jour. Le Grand Zimbabwe est un ensemble de ruines d'une cité médiévale d'Afrique méridionale située à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Masvingo, dans le sud du Zimbabwe. Cette cité fut du XIIIe au XVe siècle le centre du royaume du Zimbabwe, lequel couvrait les territoires du Zimbabwe et du Mozambique actuel. Zimbabwe, qui est une forme courte de Zimbabwe, est un mot shona qui signifie la grande maison faite de pierre. Le site s'appelle Grand Zimbabwe par opposition à d'autres sites similaires. À présent, culture, avec la page culture du jour consacrée à Daraja Haïdara, promotrice de la coopérative agricole Zulfagri et fondatrice de l'ONG Albarka. Elle vient de publier un livre « Vendre le sable dans le Sahara », retraçant ses engagements aux côtés des plus démunis. Elle a été reçue par Fabrice Nouzia-Yovo dans notre édition de 13h. Voici un extrait de l'entretien. Daraja Haïdara est une jeune entrepreneure malienne, diplômée en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, et chef d'entreprise. Et maintenant auteur. J'évolue dans l'humanitaire, mais depuis 10 ans. M'engager pour la cause des plus démunis, notamment les enfants, leur scolarisation, les femmes en milieu rural, les personnes âgées. Pour marquer ces 10 ans d'engagement et de dévouement, et je me suis dit, l'idéal, c'est de retracer en images, en récit, en témoignage dans un ouvrage pour mieux narrer ces 10 années, cette décennie d'engagement. Alors, Moussa et Badoumbia, je vais dire que c'est l'histoire même de Albarka, parce que tout a commencé par eux. C'est deux jeunes gens que j'ai croisés, qui faisaient le marché tout le temps par pure curiosité. J'ai voulu savoir s'ils partaient à l'école, parce que ça m'a beaucoup interpellée voir des enfants courant la semaine faire vendre des légumes au marché. Donc, de fil en aiguille, je me suis renseignée auprès de leur maman et c'était négatif. Ils n'étaient pas scolarisés et moi, je venais à peine de commencer l'université et je n'avais pas encore atteint mes 18 ans et je me suis dit, je vais m'engager, je vais m'investir. Et l'histoire, c'est que j'ai économisé mon argent de poche pour les scolariser. Alors, les titres, vendre le sable dans le Sahara, si vous voulez, c'est une figure de style. Voilà, c'est une métaphore que j'ai utilisée pour faire référence au contexte malien, on ne peut plus difficile et complexe. Choisir des axes très complexes, notamment l'éducation et l'entrepreneuriat féminin et puis les personnes âgées, s'engager pour intervenir dans ces 3 domaines, ce n'est pas chose aisée. Donc, c'est ce qui fait allusion à vendre le sable dans le Sahara parce que, comme vous le savez, le Sahara, c'est la maison mère du sable. Pour en faire une continuité de ma mission de tous les jours au service des plus démunis du Mali, voilà, donc les bénéfices après la vente de cet ouvrage, équipé des salles de classe qui sont délaissées en milieu rural, toujours au Mali. Je peux dire que je suis à près d'une vingtaine de pays parcourus, grâce à mon engagement en tant que femme, jeune femme leader, en tant que philanthrope, en tant qu'entrepreneur. Et voilà, et effectivement, j'ai eu à avoir pas mal de prix, d'abord au Mali. En 2018, mon association Albarka a été désignée comme l'association humanitaire, la meilleure association humanitaire au Mali par le comité d'organisation de la nuit de la philanthropie. Et en 2018, toujours au Nigeria, nous avons reçu la meilleure organisation humanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2019, j'ai été désignée parmi les 35 jeunes qui ont fait bouger l'Afrique en 2019. Et sur les 35 jeunes, à Accra toujours, j'ai été désignée comme la lauréate. Et voilà, entre autres, nous cherchons à satisfaire les couches les plus vulnérables. Donc notamment les localités du centre, du nord. Souvent, on a des difficultés d'accès, même à acheminer les dons vers ces populations, c'est compliqué. Et il faut reconnaître qu'aussi au Mali, l'humanitaire, c'est un domaine qui n'est pas connu de tous. Souvent, on a du mal à mobiliser les fonds, les ressources nécessaires, ce qui a fait que depuis
4 ans maintenant, j'ai initié un gala de charité que nous organisons pendant chaque mois de solidarité, en mois d'octobre, et pour faire une synergie d'action avec des mécènes, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, des gens qui viennent de la sous-région pour contribuer et qui nous permet de collecter des fonds à hauteur de vingtaines de millions pour la cause de l'éducation au Mali, pour la cause des femmes en milieu rural, pour la cause des personnes âgées. Je lance un vibrant appel à tout le monde, à tous les Maliens, à tous les Maliens de la diaspora de s'acquérir de cet ouvrage qui est à 7000 francs, qui est disponible dans les librairies à Bamako ici, à la Bibliothèque nationale, au Grand Hôtel, à l'espace La Pirogue et à Discount, à Tonino Market. Et bientôt, ça sera disponible sur Amazon et une tournée internationale qui va se suivre pour aller vers les Maliens de la diaspora qui sont mes premiers soutiens dès le début de cette mission pour que nous puissions vendre le maximum, collecter le maximum de fonds après pour pouvoir réhabiliter des salles de classe dans ces milieux ruraux afin que ces enfants puissent apprendre dans des conditions adéquates comme il le faut. Restons dans la sphère de la culture. La deuxième édition de la Nuit du Mandé sera célébrée le 22 juillet prochain au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'information a été donnée ce jeudi 15 juillet au cours d'une conférence de presse au sein du département de la culture Amadou Diallo et Baroroba Niaré. À travers cette conférence de presse, les organisateurs voulaient non seulement montrer à la jeune génération les valeurs du Mandé, mais aussi la richesse de la culture malienne, d'où l'idée de la Nuit du Mandé. Cette année, ça sera la deuxième édition se déroulera le 22 juillet au Palais de la Culture. Et d'une part, on touchera les enfants, les tout petits, en passant par la projection d'un film animé Sundiata, le réveil du roi lion, et qui retrace l'histoire du Mandé aux enfants. Et en parallèle, il y aura aussi un stand d'animation qui va les présenter encore l'histoire du Mandé plus en détail. Le Mandé est l'un des premiers États de l'Afrique de l'Ouest, d'après la tradition mandingue. Les origines remontent à l'époque de Soundiata Keïta. Quoi de plus normal pour les organisateurs de jeter un regard rétrospectif sur la vie du roi du Mandé. C'est un événement qui s'adresse au-delà de personnes adultes, mais également aux enfants. Et aujourd'hui, nous avons compris que les enfants, il faut effectivement que ces enfants puissent découvrir, sinon redécouvrir leur propre patrimoine. Le département de la culture n'est pas resté en marge pour cette deuxième édition de la Nuit du Mandé 2. Vous vous rappelez, c'est à Kourkanfouga, dans le Mandé, qu'a été proclamée ce qu'on appelle la charte du Mandé en 1236 et qu'on considère comme la première constitution au moins qui prônait les droits de l'homme avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, on peut être que fier. Ainsi, à travers cette histoire du Mandé, le projet de la Nuit du Mandé compte promouvoir le secteur de l'industrie créative et le secteur de l'agriculture, qui sont au cœur du développement de l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous est donc pris pour le 22 juillet 2021 au Palais de la Culture pour célébrer la deuxième nuit du Mandé. Maintenant, l'actualité internationale avec Aminata Chektal. La relance économique et l'accès aux vaccins étaient au cœur des échanges entre l'Afrique et la Banque mondiale. Les pays africains plaident pour obtenir de nouveaux plans d'aide afin de financer leur relance économique et un meilleur accès à la vaccination contre le Covid-19 pour rattraper le lourd retard du continent dans ce domaine. Des Sud-Africains se sont organisés en patrouille lors des troubles qui ont enflammé le pays ces derniers jours. Munis de barres de fer ou d'armes à feu, ils sont bien décidés à faire justice eux-mêmes contre émeutiers et pillards au risque d'alimenter encore la violence. À Phoenix, un township de Durban sur l'océan Indien, des habitants ont installé des barrages routiers et montent la garde devant les magasins alors que 20 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine lors de meutes. Dans tout le pays, le nombre de morts a dépassé la centaine depuis que les manifestations contre l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma ont dégénéré en pillage massif de magasins et d'entrepôts. Il s'agit des pires violences en Afrique du Sud depuis l'instauration de la démocratie il y a 27 ans.
En Haïti, des enquêteurs de la police fédérale américaine ont été vus sortant de la résidence du président haïtien assassiné, emportant notamment un ordinateur. Ils étaient venus apporter un appui technique aux investigations. Selon le chef de la police d'Haïti, l'assassinat du président par un commando armé le 7 juillet a été planifié depuis la République dominicaine voisine. Par ailleurs, il a annoncé le placement à l'isolement de 4 responsables de la sécurité de Jovenel Moïse. Singapour dévoile l'une des plus grandes centrales solaires flottantes au monde. Avec une superficie équivalente à 45 terrains de football, cette nouvelle centrale flottante vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la cité-État. La ville étant un des plus grands émetteurs asiatiques de gaz à effet de serre par habitant. Et la faible quantité de terre disponible constitue un défi pour l'implantation de projets d'énergie renouvelable. D'où la solution d'installer des centrales au large ou sur ces retenues d'eau. Aimables téléspectateurs, c'est la fin du Djoliba Evening News d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.